cette élection va elle-même créditer les aspirations des autorités de la transition. Qu'on le dise, ils doivent réunir toutes les balles de leur côté aujourd'hui pour que ces élections ne soient pas un échec. Parce que l'échec de ces élections, peut-être il n'imagine même pas, un échec et qu'il voudrait quand même à dire que cette transition a été un échec, une perte de temps. Donc, cela est bien choisi. Et je pense qu'ils ne peuvent pas prendre le risque de faire du hasard autour de ces élections. Je crois qu'ils réunissent tous les ingrédients nécessaires et pour la bonne organisation et pour que ça puisse marcher. Parce que là, ce qui est encore une faveur, c'est que ce n'est pas une élection entre des individus. C'est une élection entre l'État qui demande à ses citoyens, à ses sujets, qu'est-ce que vous voulez comme forme de gouvernance. Voilà. Est-ce que vous approuvez ce projet? Et ce projet, ce n'est pas aussi simplement une question de constitution, mais est-ce que vous approuvez notre vision du Mali Kura au sortir des assises nationales, au sortir du dialogue national inclusif et au sortir de tout ce que nous avons eu comme crise et comme vicissitude. Le dialogue national inclusif, c'était sous IBK. Oui, voilà, le dialogue c'était sous IBK et des mêmes questions posées pendant le dialogue national sont ressorties pendant les assises nationales. Et c'est la quintessence même de tous ces dialogues-là, de toutes ces réunions, tous ces échanges autour du Mali, qui ont conduit quand même aujourd'hui à la nécessité d'aller vers une nouvelle constitution. Donc c'est tout cela réuni. D'accord. D'accord, maintenant, allez-y, finissez. C'est tout cela réuni qui fait qu'aujourd'hui, cette élection, c'est un test grandeur nature et c'est aussi peut-être même une obligation pour le peuple malien en cohérence avec lui-même de dire ce qu'il veut, d'adopter ce qu'il veut. Parce que c'est eux qui ont poussé à cela. Et cette vision des autorités, cette constitution n'émane pas des autorités, mais émane de la volonté populaire exprimée lors des assises nationales et lors de toutes les crises. Donc, nous allons vers cela. Et je pense que la volonté est là. Et l'organisation matérielle aussi, à défaut, à part quelques réserves, tout est là aussi. Tous ceux qui s'agissent aujourd'hui pour parler de report ou d'abandon pur et simple de ce référendum ont été ceux-là même qui ont été à la base des différentes propositions de révision constitutionnelle et de 2012 et de 2017. Donc, parler aujourd'hui de l'opportunité de changer la constitution ou d'adapter le Mali à son évolution, c'est aussi révéler un peu la nature des uns et des autres. Et fort heureusement, ceux qui sont en train de voir aujourd'hui, de prendre la voie aujourd'hui, par exemple, je ne dirai pas de nom, sont ceux-là même qui, au début de cette transition, ont justifié la nécessité d'aller vers ces réformes constitutionnelles. Donc, je pense que la nature des choses même a répondu. Je parle par exemple de l'imama, par exemple, de l'assainissement de l'imama. Cette question même de la sénence façon errée de Zoumana Sako. Je parle aussi de Phare en Kawili de Modibo Sidibé. Ils ont tous émis le parrainat de Tcheblé Dramé. Donc, est-ce que vous voyez un peu c'est un front comme ça? Je vous l'ai dit, Modibo Sidibé, je pense que je peux le comprendre. Il a toujours été droit dans ses bottes. Mais ce qui concerne la Limama, la question a été résolue d'elle-même. On ne peut pas remettre en cause tout un socle, toute une base même de la tranquillité, de la quiétude d'un pays. Ça, ce débat, ça tourne autour de la laïcité. Et je pense qu'avec la position plus compréhensive du Haut Conseil islamique, je pense que la Limama est revenue à la raison. Parce on voyait qu'il y avait plus de trucs, de revanche personnelle dans cette démarche qu'une démarche objective par rapport à un mot et je pense que ça a été répondu par la nature des choses. Le Conseil de collectivité n'a pas fait de réserve, ils n'ont pas fait de communiqué. Et je pense qu'à l'interne, ce qu'ils devaient faire, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont membres du Haut Conseil de collectivité islamique et ils ont eu un échange entre eux-mêmes. Maintenant, ce qui concerne le parrainage, les autres, ce sont des hommes politiques. Ils ont leurs raisons, ils ont leurs convictions politiques, ils défendront le oui ou le non. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas une opposition pouvoir et citoyen. Ce sont des partis politiques, mais ils sont animés par des citoyens.